Merci beaucoup, Madame la députée, chère Céline. Merci. Comme vous avez bien souligné, depuis 2017, la priorité du président et du gouvernement, et ça continue, c'est les questions de l'intégration des enjeux des gens et l'égalité femmes-hommes dans notre politique du développement. Et effectivement, la loi du 4 août 2021, qui était une loi votée à l'unanimité, ça me donne aussi une force de continuer, parce que je sais que à cette loi, il n'y a pas de couleurs, qu'on porte tous ensemble une politique, et en particulier la question de l'égalité femmes-hommes. Effectivement, comme je disais, en septembre à New York, j'ai annoncé la poursuite de notre fonds de soutien aux ONG féministes, 120 millions, un instrument innovant qui lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans les contextes difficiles. Et bien sûr, l'État fixe des objectifs très ambitieux à ses opérateurs, l'Agence française de développement, l'Expertise France, en matière de financement consacré à la question de l'égalité femmes-hommes. En 2022, notre politique de développement a encore été au rendez-vous. Et via alors l'AFD, nous avons engagé 249 nouveaux projets pour un total de 5,1 milliards d'euros en faveur de l'égalité femmes-hommes, presque 62% du tout, et presque 20% des projets de l'AFD font de l'égalité des genres leur objectif principal. Et derrière tous ces chiffres, il y a des projets. Je pense par exemple à un programme de 12 millions pour appuyer les femmes entrepreneurs à la RDC, ou à la Fondation Pansy pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles. J'imagine que vous avez Marie-Hélène Loison, que vous avez auditionné, à détailler les indicateurs OCDE sur lesquels nous nous appuyons. C'est pas, quand on fait notre politique de développement, on prend comme indicateur les indicateurs de l'OCDE. Et de la même manière qu'elle ferait une collectivité pour son budget, nous mesurons grâce à ces indicateurs l'incidence des prêts et aussi des subventions sur la réduction des inégalités des gens. Voilà, je pense que c'est bien. Vous m'avez dit qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce qu'on peut avoir en retour. Je pense que quand on a pouvoir aussi mesurer l'incidence qu'il a sur ça qu'on finance et voir comment ils se réduisent les inégalités, c'est très important pour voir si on a pris les bonnes mesures. Et ça, on le fait dans notre politique de développement. Et je veux dire aussi que le soutien à la réduction des inégalités passe aussi par une contribution renforcée, importante, aux organisations multilatérales. En 2023, la France a doublé sa contribution à l'ONU Femmes et par 4, il a quadruplé sa contribution au Fonds des Nations Unies pour la population. Ça veut dire on met des financements, on essaye à mesurer l'incidence, et je pense que c'est sur ça que tout notre politique de développement via l'Agence du développement et l'Expertise France travaille. Voilà la méthode. Merci.